album bébé, je vais vous expliquer que c'est une page de vive voix pour construire les décors en fait. Donc là c'est la page 1, c'est la page berceau, j'ai appelé parce qu'on va créer un petit berceau. Donc vous avez votre papier de 20,5 x 20,5 en fond nuage. Puis vous allez avoir un petit bout de papier en 20,5 x 15 et vous pliez à 14. 15 étant cette grandeur là, et 20,5 étant la hauteur du berceau, enfin de tout l'album en fait. C'est 20,5 x 20,5, donc de toute façon voilà, d'office. Alors déjà ici j'ai coupé une bande sous toute la longueur de mon papier A4 parce que je ne sais pas à quelle hauteur ça va venir, donc je me facilite la vie, de 10 cm de haut. Déjà, donc ici sur votre page vous allez reporter 9,8. Je vous dis 9,8 pour que le papier soit caché. Donc 9,8 cm, comme ça. Ok. Ce que je vous conseille, c'est de tout préparer à l'avance. Moi, je vais vous montrer page par page. Décidément, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Bon, je vais pas trop loin. Voilà. De là, votre page vous fait 14. Vous allez dessiner 7 cm. C'est ma porte qui s'est fermée. 7 cm. Et hop, 7 cm. Donc, ça c'est juste pour être droite. Hein. Il me faut que le petit bout là. Donc ici, je vais rajouter 4 cm. Allez, on va faire 4 cm. On va être gentil. On va faire 4 cm. Donc, ça fait 7 cm. Et ici, ça fait 4 cm. Comme ça. Voilà. Donc, là, de nouveau, je vais juste dessiner dans le coin. Je n'ai pas besoin de faire toute une ligne. Là, vous allez tirer une ligne. Votre papier de la collection devra faire cette même forme en fait. Ici, moi je continue plus bas. Comme ça, le petit bout là, je pourrais le couper avec en fait. Et quand ça sera plié, ça sera tout beau. Donc ça, vous devez reproduire dans une chute de papier. Je ne pense pas que j'en ai déjà. Elle n'est pas encore. Il reste un papier. Hop là. On va le faire. Hein. Donc si je calcule bien, j'aurais besoin de plus ou moins 10,5. Bon, je prends comme ça, je m'arrête bêtement une petite ligne là. Voilà. Pour pas casser toute ma page, je vais juste venir couper la bonne largeur, donc c'est-à-dire à 14 cm. Vu que votre page fait 14 cm. Ça, vous gardez les bouts de papier. Alors là, il va falloir choisir le motif. Moi, je prends ce côté-là parce que ça va être beaucoup plus facile. Donc, vous rappelez la petite ligne. Je coupe à ma petite ligne. Et vous voyez, oui, j'arrive un petit peu à plus de 10,5. Donc, je suis bon. Prendre le petit nuage, avec la page qui a mon nuage. Alors, voilà. Vous voyez, c'est bon. Ce qui dépasse, on peut venir couper après, vous ne tracassez pas. Donc, moi ici, je vais bêtement aligner ma ligne là, pour être sûr d'être bien droite. C'est bon, vous avez la pliure, vous n'allez jamais tourner pile. Donc, je note ici mon 7 cm.
Voilà. Là, je vais bien reporter. Et donc, ma ligne est bien là. Vous pouvez mesurer, mais je ne suis pas sûre que vous allez tomber pile poil. Voilà, donc là et là. Donc, si on a bien calculé et qu'on n'a pas fait de bêtises, ceci devrait être la bonne chose. Hop. Hop. Non. Non. Moi, je suis mes lignes avec mon massicot quand je fais comme ça. Donc, vous mettez bien votre ligne dans le milieu de votre massicot et vous suivez bêtement. Il y a votre câble hein, qui va vous dire si c'est bon ou pas. Là. Gardez les petits coins parce que j'ai une idée pour les utiliser de l'autre côté. Voilà. Vous avez votre petite maison, on va dire. Hop. Faut juste gommer. Voilà, un petit peu usé, donc j'enlève les petits bouts. Tout simplement. Voilà, vous allez reporter ça sur un autre papier. Directement. Celui-là. Allez, on va reporter sur celui-là. Ça, on aura deux côtés différents. En fait, moi, il me reste... j'ai préparé déjà toutes mes pages. Il me reste quasiment que ce papier-là. Hein. Sur la collection, je vous le dis d'avance. Voilà. Et c'est la même chose, on redécoupe. D'abord couper tout droit pour pas tuer tout le papier. Ça, vous gardez un petit bout. Toc. Je garde toujours les petites extrémités, on sait jamais. On peut les utiliser ailleurs, comme je vous ai dit. Hop là. Voilà. Nous avons les deux côtés de la maison. Ce qui est déjà pas mal. Comme ça. Vous pouvez venir le coller. Coller qu'un seul côté, on collerait l'autre côté après. Ah bon, il va falloir découper. Alors, hop. Je ne mets qu'en dessous. Parce que je veux juste que ça tienne. Et pareil, je vais peut-être vous dire mettre de la dentelle par en dessous. Donc je ne colle pas partout. L'autre côté, vous pouvez le coller partout. Celui-ci, il va être customisé, comme je dis. Donc voilà. Et vous voyez, malgré qu'on a mesuré, on n'est pas encore tout à fait juste. Hein. Regardez par rapport à votre ligne d'au-dessus. Hein. En dessous, c'est pas grave, on a prévu quelques millimètres. Il y a des choses qui vont au-dessus. C'est vraiment votre trait d'au-dessus, tout simplement. Voilà, on les sécher. Donc ça, vous gardez sur le côté avec les petits bouts. Maintenant, on va passer au berceau. Le bas du berceau. Pendant que ça sèche. Donc, on a 14 de large toujours. Alors, je vais venir mettre une ligne n'importe où, au milieu. Ouf. Voilà. Ici, j'ai mesuré 1,5 et ici 1,5. Idem. Comme ça,
j'ai une ligne pour faire. Voilà. Donc si j'ai bien mesuré, ça c'est mes 14 cm. Vous voyez, 14. Hop. Tac. Alors, à partir de là, vous allez prendre votre ligne de milieu et mesurer 1 cm. Vous pouvez le faire de chaque côté en fait. Aucun mal, tous les centimètres. Donc vous faites des lignes tous les centimètres directement, ça ira plus vite. Donc, hop, voilà. Alors, on va directement hachurer une sur deux. Donc ici, il faudra la garder. Celle-là, on va découper. Celle-là, on garde. Celle-là, on va découper. Celle-là, on garde. Continue. Jusqu'à 10. Voilà. On continue bien. Hop, ici, je suis pas tout à fait juste. Oui, Mario. Il y a mon chat qui vient me dire bonjour. Voilà. Tac. On continue vos lignes. Et après, vous allez devoir découper au cutter. Vous n'allez pas m'aimer. Vous ne tenez pas, maman, là, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. En fait, on crée les barreaux du lit. Petit berceau. Ah. Vous voyez ma ligne ici au-dessus, elle fait 14 x 14. Là, je ne couperai rien. J'irai plus loin. Comme ça, on est sûr de pouvoir abattre en dessous. Vous allez comprendre après. Tac, 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 tac. Donc, ouf, celui-là, ça va être grand. Celui-là va être grand. Donc, en fait, tout ça, il me faut 14 cm. Celui-là va être très grand. Mais je ne veux pas tomber avec un côté assuré en dernier, en fait. Tant pis. Tant pis. On cachera. Pas trop chaud, en fait. 14 étant ici. Pas vraiment trop choix. Je sais pas comment on va faire là. Oui. Je réfléchis en même temps. Donc, ouf. Tac. Alors. Donc, ici, vous venez couper les 14 sont là. Donc là, on va plier, pardon. Je vais plier au 14. Ici, on va mettre des décors. Je ne veux pas couper parce que ça ne va pas tenir. Et après, vous allez compter 1 cm. Pardon, donc là, à plier. Vous faites un petit peu moins d'1 cm parce que je veux jouer avec le papier calque. Donc voilà. Ça, c'est un tout petit bout. Hein. Ok. Donc ici, on va arriver 14. 14, c'est là ma ligne. Donc ça, c'est ma ligne de pliage. Vous voyez, mon pli, il est là. Donc là, je dois replier. Voilà. Et donc, un tout petit peu après, je vais de nouveau couper
Je veux moins. Vous voyez ma ligne de 1 cm là, je veux moins. Voilà. Et maintenant, ben, à vous de venir couper au milieu. Tout simplement. Vous pouvez le faire avec un cutter si vous êtes plus à l'aise. Moi, ça m'arrive de le faire avec le massicot. En fait, vous avez votre ligne du milieu, il est là, donc vous savez où ça coupe. Votre lame, elle est là. Bon, je coupe, voilà, je viens quand j'ai tout découpé. Maintenant, je vais passer un petit peu de distress parce que j'ai envie. J'ai pris la Stormy Sky. Voilà. Je m'attelle pas trop dessus parce qu'il va y avoir de la dentelle qui va venir. Je vous le dis d'avance. Hop, je vais le faire à plat. Ça va être tout aussi bien. En fait, je vais vraiment canner partout. Je veux pas que le papier reste tout blanc en fait. Allez bien comme si c'est l'essence, hein, dans l'essence des barreaux, donc de haut en bas. Ça va faire plus réel. Et puis ben, on vient mettre de la couleur partout. Quand ça vous plaît, vous arrêtez. Tout simplement. Hop là. Bon, j'aime bien insister sur les bords par contre. Voilà. Le bord au-dessus, c'est pas obligé. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Donc, j'ai préparé un petit bout de dentelle. Donc, c'est cette dentelle là de la boutique. Un petit bout de calque. Voilà. Et on va commencer par le petit bout de calque. Hop, on enlève tout. Puff dans le bon sens. Donc n'oubliez pas, vous devez être à l'envers, faites pas la même bêtise que j'allais faire. Donc moi je prends du côté où il n'y a pas de type déjà défait et je viens appliquer comme ceci. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez enlever le tape, bah, ça va coller, tout simplement. Touf, touf, touf. Bon, je travaille au tape, comme j'ai déjà dit dans certains lives, parce que le calque, sinon ça gondole. Je n'aime pas la colle avec le calque. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre de la colle, vous mettez de la colle. Si vous voulez pas en mettre partout, vous en mettez pas partout. Voilà. Donc. Voilà. Alors, ici, la dentelle. Voilà. J'ai coupé à la mesure du petit lit. Je vais juste venir appliquer la dentelle au niveau du liseré. Et l'autre côté, je replierai. Voilà, vous voyez, ça donnera comme ça sera tout doux.
tout doux. Voilà. Alors, ça, je ne sais pas si j'allais mettre la deuxième ou pas. Ah, ça serait pas mal. Hein. Ah bon, on va faire ça. Hop, pardon. Donc là, par contre, je vais à la colle. J'aime pas trop, mais bon, voilà. Je vais mettre que dans les coins. Et des petits points par-ci, par-là. Hop, c'est ce côté-là. Voilà. Voilà. Ça va tenir, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais venir mettre des embellissements dessus, c'est eux qui vont tenir tout. Et bon, pour l'instant, c'est pas ce qui est intéressant. Donc, on va éplucher, miater plein dessous. On enlève. Vous rabattez ici. Vous enlevez. Vous rabattez là. Et vous attendez. On va déjà travailler avec un seul côté. Ça sera déjà pas mal. Donc, on va ajuster ici. C'est pas ce qui va être le plus facile, hein, je vous le dis avance. Oh, zut. Faites pas la même erreur que moi. Voilà, j'ai gommé. Donc là, vous visez bien. Prenez votre temps. Surtout. Voilà. Hop. Et après, on va décoller l'autre partie. Hop là. Voilà. Donc, ça ici, ne vous étonnez pas. Ça va tenir après. Je vais mettre deux petits points là, sur le côté. Vous inquiétez pas. Ça va tenir. Ça n'en occupe pas maintenant, c'est tout. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez venir découper le long de votre papier. Voilà. Alors, je viens gommer. C'est pas grave qu'il y ait un petit peu du papier qui part. Moi, ça me dérange absolument pas. Au contraire, j'aime bien ce petit bord blanc, je dois dire. Hop. Ça, c'est pour qu'il y ait un petit bord blanc partout. Je vous le dis franchement. Donc, ici, ça dépasse. On coupe d'abord. Pas oublier. C'est plus facile maintenant qu'après. Ah. Hop, on écarte un petit peu. Dans ces cas-là. Voilà. Et donc ici, je refais ça de haut, comme ça j'ai un petit bord blanc. Voilà. Là, c'est bien ça. C'est possible qu'il colle dans la colle en dessous. Hein. Mais bon, tracassez pas. Voilà, vous avez votre petit berceau, vous avez même une petite pochette, vous voyez. On pourra y glisser des petits trucs dedans. Alors, la dentelle au-dessus. Là, je vais prendre la dentelle plus large de la boutique. C'est tombé. Voilà. Vous prenez un bout comme ça et saute. Là. Vous faites au pif, hein. Hop, 2 fois.
Donc, ici, poussez juste au milieu et vous mettez un petit poids, juste pour que ça tienne un petit peu. Juste pour que ça tienne un petit peu, c'est pour savoir travailler. Si ça veut bien. Je ne veux pas mettre un gros poids parce que je veux pas que ça... Voilà. Donc, on vient mettre du tape. Ça voudra pas. Je voulais pour que ça m'aide, mais ça veut pas. Hop là. Ouf. Voilà. Vous avez compris à quoi ça va servir. Hein. Je ne vais pas faire du dessin pour ça. Hop. Hop. Et hop. Alors. Le milieu, voilà. N'est-ce pas? Là. On est juste légèrement comme ça. C'est tout. Idem pour l'autre côté. Hop. On est légèrement plié. Et ça passe là en dessous. Voilà. Notre berceau prend de l'allure, n'est-ce pas les filles? En fait, on va venir agrafer certaines parties. Donc, ici, ça sera caché par autre chose. Hein. Donc, ne tracassez pas. Vous allez venir faire un petit nœud comme ça, on va dire. Vous agrafez. Agrafez assez bas. Comme ça, de l'autre côté, ça ne se verra pas avec le papier. Ici, dans le coin, la même chose. Vous mettez bien votre petit tissu. Il faudra un petit peu jouer avec. Ici, il va être plié en deux. Hop, 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 hop. Il faut qu'il y ait du bouffant. Et là, c'est la même chose. Vous venez accrocher comme ça. Bêtement. La même chose de l'autre côté. On vient accrocher. Hop, hop. Là, à vous de bien placer. Une fois que c'est bien placé, il faut venir agrafer. Voilà. Ça ici, on viendra tailler après. On viendra l'attacher comme on veut. Alors moi, je pense que je vais même agrafer. Bon. Je vais agrafer. Hop. Tac. Et j'agrafe l'autre côté aussi. Désolée, on a rendu du boulot, donc il y a un petit peu de bruit. Voilà. Je vous fais ça et je vous laisse. Donc voilà, vous obtenez ceci. Moi ici, je suis encore mis des agrafes, mais je ne suis pas passée à travers. Je suis passée au milieu. Donc j'ai mis ma perfo, enfin, mon agrafeuse comme ça. Voilà. Quand vous avez ça, vous pouvez tout coller. Ah, pas de souci. Ici, vous décorez quand vous voulez. Et vous avez votre petit berceau. Vous pouvez mettre les petites cartes de la collection. Ou vous pouvez fermer et juste en faire une déco. Tout simplement. Pardon. J'ai le OK. Donc, avant de coller votre page sur votre page
définitive, on va dire, je vous conseille de faire ceci. Voilà, hop, 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 hop. Ah, décidément, quand on veut aller trop vite, on fait des bêtises. On a de la chance qu'on peut les cacher, hein, nos bêtises, les filles. Vous savez, hein, moi, les bêtises, ça marche bien. Donc voilà, donc vous allez venir coller ceci. Là, il faudra ajuster avant, parce que vous ne saurez plus couper. Donc, vous ajustez bien. Vous voyez, moi ici, je dépasse un peu, donc je vais enlever un tout petit peu. Voilà. Ouais, ça, c'est bon. Donc ça, j'aurais dû couper directement ma sicot, mais moi, je ne l'ai pas fait. Hop, donc on va le faire maintenant, c'est tout. Parce que je suis pas droit. Et c'est pas beau quand c'est pas droit. Je suis pas ma guillotine sous la main, mais c'est mieux avec la guillotine pour ça. C'est les tout petits bouts comme ça de papier. La guillotine est vraiment mieux. Voilà. Hop là. Voilà, ça c'est impeccable. Et ici dans le bas, ben, vous allez prendre vos chutes de papier pour venir faire des petits décors. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pas beaucoup, je vous le dis franchement. J'ai utilisé déjà pas mal pour faire les pages. Ça pourrait être bien. Donc on va... Hop. Donc, la même chose. Un petit bureau. On a un petit bureau, on doit toujours s'adapter. Tac. Voilà. Non. Vous vous rappelez, de l'autre côté, j'avais gommé pour enlever un petit peu du papier. Ben, ici, vous faites la même chose. Avant de coller, c'est mieux. J'aime bien, ça fait un tout petit liseré comme ça, tout blanc, j'aime bien. Ça donne un petit côté que j'aime bien. Si vous aimez pas, vous faites pas. C'est pas compliqué. Bon, moi j'aime bien, surtout pour un petit album bébé, ça adoucit les bords. J'avais pas envie de mettre de la couleur en plus. Donc voilà. Voilà, et maintenant on colle. Tout simplement. Si la colle veut bien. C'est le morceau le plus important. Venez bien l'ajuster celui-là. Voilà. Et moi il va rester comme ça. Pour bien coller partout. Parce qu'avec les dentelles désagréables de ce côté-là, vous allez devoir laisser un petit peu sécher. Ça fait de l'épaisseur malheureusement. Donc, hop là. Vous le laissez sécher comme ça. Tout simplement. Alors ici, en bas. Hop, il y a encore un petit bord. Qu'est-ce qu'on j'ai encore? Je pense que j'avais encore des chutes de quelque part, toutes fines. Vous voyez le tas de papier qui est à côté de moi. Bon, ben, je sais pas où je l'ai mis. Zut alors. Zut alors.
Zut alors, zut alors, zut alors, zut alors. Enfin, vous mettez un petit bout de papier, hein, c'est pas compliqué. C'est pas. Donc j'ai coupé une bande dans mon papier nuage. Pour plus de facilité, je vais la faire au tape. Voilà, je la fais un peu plus longue, comme ça je peux la replier, elle tiendra mieux. Donc, hop, voilà, je viens juste la poser légèrement sur ma bande là. On vient recouper, hop, je vais recouper tout droit, ça sera mieux. Allez, ça colle. Et maintenant vous collez tout. Tac. Hop. Je défais ce qu'il y a dû déjà prendre maintenant. Voilà. Voilà. Ajustez bien, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Comme je dis. En fait, je ne suis pas à vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne m'arrive qu'une fois. Mais bon. Donc, mettez bien, laissez bien sécher. Vous mettez bien là où il y a des agrafes pour que ça colle bien. Hop. Voilà. Donc, et puis je vous montre en fait la page vient se coller comme ceci. Que je peux enlever celui-là. Vous voyez, moi j'ai déjà mis un tape. À vous de faire la déco. Donc, moi, pour ajuster ces choses-là, je vais enlever ça et puis je remettrai après. Je viens plier et je viens vraiment insérer la page là, comme ça. Et avant, je vais passer les bords. Si vous ne faites pas les bords d'abord, ça ne va pas le faire. Je reste avec la Stormy Sky. Désolée, j'ai jamais fait de l'anglais. Hein. Vous me demandez ça en néerlandais, je peux vous le dire mieux qu'en anglais. Donc ici, comme pour quand on a fait nuage, venez flouter, ça sera plus joli. Que ça soit vraiment intégré. Hop, frottez votre table, ou sinon vous allez en mettre sur votre page que vous venez de faire. Ça, c'est une bêtise que je fais souvent, donc voilà. Voilà. Donc, là, cette fois-ci, on enlève pour de bon. Donc, vous voyez, j'ai marqué le numéro derrière. C'est plus facile pour quand vous allez devoir monter l'album. Donc, je viens positionner à ras. Ouf. Et je viens vraiment replier ma page dessus, en fait. C'est plus facile quand vous n'avez pas les pinces, hein, j'oublie d'avance. Moi, c'est juste pour vous montrer. Et voilà, votre page, elle est faite. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, ici, je vais remettre ça. Hop. Et je remets ma pince, comme ça, dans le coin, ça sèche bien. Voilà. Alors, maintenant, à vous de décorer. Donc, vous décorez là. Là, ici, vous pouvez mettre donc, une petite carte de la collection. J'ai pas les cartes avec, mais j'ai les petits timbres. Les tissus à Rémi, oui. Ils vont super bien dedans. Voilà. Oui. Donc, cela serait parfait pour mettre là-dedans. À vous de décorer comme vous voulez. Hop.
il faudra rajouter des petites décos dessus, ou enfin moi je voulais les mater parce qu'elles sont pas encore là. Qui sont encore là. Je fais d'abord toutes les pages, puis seulement je les colle sur ma structure. Ici, moi je vais mettre le petit 1. Dans la collection, vous avez des sortes de petits lampions comme ça, des petites lanternes. Et en fait, je voulais mettre donc les sortes de petites lanternes qui montent avec le petit 1 comme ça. Voilà, ça c'est votre première page. Donc je décore d'abord tout, quand tout sera bien enlevé. Et puis je viendrai. Ici, les coins vont certainement me servir comme ça pour glisser des petites cartes dedans. Ça, je l'ai gardé. Je sais pas quel côté j'utilisais, mais bon, on a 4 côtés. Hop. Donc voilà, hop, voilà. Vous voyez, ça peut être sympa pour glisser un grand tag par exemple dedans, ou alors on met carrément une grande photo, mais enfin bon, voilà, ça c'est au choix. C'est pour ça que je vous dis de les garder. Donc voilà. Ici, il y aura une grande photo de haut en bas, qu'on ne verra rien là. Comme ça, vous voyez un peu. Voilà, je vous dis à bientôt pour la page 2 et 10, parce qu'ils ont la même structure, donc je vais faire les deux.